Bonjour. Qui est donc Sainte Radegonde, sujet de notre rencontre de ce jour? Assurément, l'une des plus fortes personnalités du VIe siècle, et, à une époque encore barbare et impitoyable, une femme rebelle et insoumise, incroyablement moderne. Pour vous en parler, si vous le permettez, je vais commencer par une petite anecdote personnelle. Je devais avoir une dizaine d'années, mais je me souviens, comme si c'était hier, du visage désemparé de ma mère lorsqu'elle a pris le tram. Notre voisin, à Marseille, où nous habitions, le docteur Pierre Perrineau, un ami de mes parents, appuyant sans doute un peu fort sur le champignon, venait de perdre le contrôle de sa nouvelle voiture dans l'un des lacets de la Gineste. Transporté à l'Hôtel-Dieu, grièvement blessé, il se trouvait dans une sorte de semi-coma et les médecins ne lui accordaient que peu de chances de survie. La logique aurait alors voulu qu'Adrienne, son épouse, dont la foi était fervente et qui ne manquait pas une seule messe dominicale, apporte son cierge à la bonne mère pour demander son intercession en faveur de son mari. En fait, il n'en fut rien. Ce n'est pas sur la colline sacrée de Notre-Dame de la Garde qu'elle se rendit, mais à Poitiers. Pourquoi Poitiers? Tout simplement parce qu'elle était née dans cette ville et que celle-ci célébrait depuis des siècles le culte d'une sainte devenue la patronne de la ville, Sainte Radegonde. Son tombeau était placé dans une crypte profonde d'une trentaine de marches au sein d'une église romane appelée Sainte-Marie hors les murs et devenue l'église Sainte-Radegonde, construite dans les années 870 à l'emplacement du monastère primitif dit monastère de Sainte-Croix, édifié par Radegonde aux alentours des années 550. Adrienne vint donc prier Radegonde dans cette église dont les murs étaient déjà ornés de petites plaques de marbre blanc, attestant des grâces obtenues par l'intervention de celle-ci. Ces ex-voto sont actuellement au nombre de 5000 environ. Quelques jours plus tard, de retour à Marseille, elle retrouvait son époux presque entièrement rétabli. Un vrai miracle, au dire des médecins. Et un mois plus tard, il était sur pied sans aucune séquelle de son accident et il peut reprendre rapidement ses activités médicales. Je ne sais pas s'il racheta une voiture, mais ce qui est certain, c'est qu'à la suite de cette aventure, lui qui ne craignait ni Dieu ni diable et refusait toute croyance en quelque divinité que ce soit, accompagna Adrienne tous les dimanches à la messe à l'église Saint-Féréol et qu'ils se rendirent ensemble à Poitiers prier Sainte Radegonde dans son église et déposèrent un ex-voto pour la remercier de son heureuse intervention. C'est alors que je commençais à me poser des questions sur cette Radegonde dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Et quelques années plus tard, grâce en quelque sorte au docteur Perrineau, je me penchai sur la vie mouvementée et fantastique de cette singulière reine de France que fut Radegonde. Une femme fière et vaillante, qui, dès son plus jeune âge, connaîtra l'horreur et les pires humiliations. Pourtant, tout avait commencé sous les meilleurs auspices pour elle, puisque son père était roi. Il était roi en Thuringe,
une province d'Allemagne que l'on peut situer actuellement dans la région d'Erfurt et de Weimar. C'était il y a fort longtemps, au 5e siècle de notre ère, et ce roi se nommait Berthère. Berthère avait 2 frères, Ermenfrid et Badoric, avec lesquels il s'était partagé le vaste royaume de leur père, le roi légendaire Bazin. Berthère eut une fille d'une grande beauté et d'une vive intelligence, nommée Radegonde, ou Radegundis en germanique et en latin, de Rad, conseil, et Gunz, bataille. Cette fille naquit donc à Erfurt, vers 519 probablement. Dans le même temps, ce sont les fils de Clovis qui régnaient en Gaule après avoir partagé en 511 le royaume de leur père. Thierry à Metz, roi d'Austrasie, Clodomir à Orléans, qui règne sur une partie de la Bourgogne, l'Anjou, le Maine et la Gascogne, Childebert à Paris, maître d'une partie de la Bretagne, de la Touraine et du Berry, ainsi que de quelques grandes villes de l'Aquitaine, et Clotaire à Soissons, roi de Neustrie, comportant Saint-Quentin, Amiens, le pays entre la Somme, la Meuse et l'océan, et une partie de l'Aquitaine. C'était une époque violente, sauvage même. Et le christianisme, malgré la conversion de Clovis, le premier roi chrétien des Francs, fondateur de la dynastie mérovingienne, peinait à adoucir les mœurs. Dans un monde en formation, la violence est alors présente partout, à côté du droit. Le trône, les fonctions publiques, la haute société, le clergé lui-même donnent plus d'une fois l'impression d'une barbarie indomptée. Pourtant, Clovis, le barbare converti, s'était montré tolérant envers les autres, dont ceux de sa nation demeuraient païens. De même, il fut accessible aux sentiments affectueux, s'attachant de tout son cœur à sa femme Clotilde, à qui il doit sa conversion, et son palais, transformé en harem après lui, sera de son vivant le sanctuaire d'une véritable famille chrétienne. Ses 4 fils firent montre de la bravoure et de l'énergie de leur père, mais ils souffrirent de cette déplorable coutume de l'époque qui consistait à partager un royaume comme on partage un héritage privé. Il n'est guère étonnant qu'une telle pratique ne pouvait que favoriser les antagonismes et conduire des frères à devenir très vite des rivaux, ce qui se passa pour les fils de Clovis, de même que pour les fils du roi Bazin. Depuis longtemps, les Thuringiens étaient haïs des Francs, qui les considéraient, on ignore pour quelle raison, comme leur plus grand ennemi. Un beau jour, Ermenefrid se rapprocha de Thierry et s'allia avec lui, dans le but de s'emparer du royaume de son frère Badéric, promettant à son allié de le partager avec lui en cas de victoire. Thierry, qui possédait la bravoure de son père, mais non sa sagesse et son intelligence politique, accepta, alléché par des terres nouvelles qui étendraient son royaume et consolideraient sa puissance. Badéric fut vaincu par les 2 alliés et fut même tué au cours de la bataille. Mais Ermenefrid, ne tenant pas parole, refusa de partager avec Thierry le royaume ainsi conquis. Le
fils de Clovis ne digéra pas la pilule et n'attendit qu'une occasion favorable pour prendre sa revanche. Ses rapports avec son frère Clotaire étaient depuis longtemps conflictuels. Il décida de lui rendre visite en lui rappelant les principes chrétiens de leurs parents et le gagna à sa cause. Il fallait écraser une fois pour toutes ces infâmes Thuringiens qui devenaient au fil des ans une menace pour les fils de Clovis et pour la chrétienté. Thierry et Clotaire unirent donc leurs forces pour mettre à genoux la famille royale thuringienne. Ils se montrèrent sans pitié et tous furent massacrés avec une sauvagerie qui n'avait rien de chrétienne. On fit un tel carnage des Thuringiens, écrivit le chroniqueur Grégoire de Tours, que le lit de la rivière fut obstrué par des monceaux de cadavres, au point de permettre aux Francs de passer sur ces corps comme sur un pont pour gagner la rive opposée. Seule la jeune Radegonde, à peine âgée de 10 ans, et son frère cadet, ainsi que son cousin Amalafride, fils d'Hermenefride, à qui elle était très attachée, échappèrent par miracle au massacre absolument effroyable, même pour cette époque, un massacre qui la marqua à jamais et qu'elle rapportera plus tard en ces termes au poète Fortunat. La demeure royale, avec ses magnifiques ornements d'or, s'était effondrée et n'était qu'un monceau de ruines. Nombreux furent ceux de ses hôtes qui partirent captifs chez leurs vainqueurs. Combien de serviteurs périrent! Combien d'illustres et puissants personnages de la cour restèrent sans sépulture! La sœur de mon père, au teint de lait, aux cheveux d'un rouge vif et plus étincelant que l'or, gisait, mortellement frappé sur le sol. Des cadavres, hélas mal inhumés, jonchaient les campagnes, vaste et unique cimetière de toute une nation. J'ai vu les femmes traînées en esclavage, les mains liées et les cheveux épars. L'une marchait nu-pied dans le sang de son mari, l'autre passait sur le cadavre de son frère. Chacun a eu son sujet de larmes, et moi, j'ai pleuré pour tous. La fortune a décidé du sort que l'ennemi a frappé. Je ne leur survis que pour pleurer. Radegonde sera alors amenée comme esclave, de même que son frère et son cousin, et elle figurera parmi le butin royal. Thierry et Clotaire se les disputèrent âprement, mais c'est Clotaire qui finira par l'emporter et emmènera les prisonniers dans l'une de ses villas gallo-romaines, celle d'Athiès, près de Péronne. Quant à la Thuringe, bien que saignée à blanc, elle conserva son autonomie sous des ducs tributaires des Francs. Pour Clotaire, tout État doit reposer sur ces pierres angulaires qui s'appellent l'administration, les finances, l'armée. Outre le produit des impôts, le souverain jouit du revenu de ses domaines propres et il se compte par centaines. Il est fait administrer par des intendants portant le titre romain de domestici. L'ensemble relève de l'intendant central, le maire de l'hôtel du roi, le major domus, le maire du palais, qui au fil du temps prendra l'importance que l'on sait, au point de supplanter les rois mérovingiens devenus rois fainéants.
quand on parle de palais, on peut penser à des demeures magnifiques et luxueuses. Il n'en est rien à cette époque. Les palais des rois francs, ce sont des fermes immenses à plusieurs lieues des villes. Le palais de Clotaire, à Braine, non loin de Soissons, est un vaste bâtiment construit en bois, orné de sculptures assez élégantes et entouré de portiques d'architecture à la mode romaine. Tout autour, une multitude de bâtiments plus petits, également en bois, reçoivent les officiers du palais. Puis on trouve des maisons habitées par des familles qui exercent leur métier, orfèvrerie, fabrique d'armes, tissage, broderie, et plus loin encore, les bâtiments agricoles, les haras, les bergeries et les granges, ainsi que les masures des cultivateurs et les cabanes des serfs du royaume. Autour de lui, Clotaire a sa garde personnelle, sa garde rapprochée, composée d'hommes robustes et dévoués à sa personne par un serment de fidélité particulièrement strict, dit en germanique trustis, d'où leur nom d'entrustion. Ils entourent le souverain, ils sont ses commensaux, d'où le nom latin de convives du roi, convive regis. Au-dessous du maire du palais, il y a le comte du palais, qui dirige l'organisation judiciaire, puis le sénéchal et le major domus, qui dirige les différents services de la cour, dont celui important de l'écurie, chevaux de guerre, de parade, de transport. Il y a aussi le maître des cérémonies, autrement dit l'huissier, et les chapelains, chargés de la garde des reliques. Enfin, on retrouve au palais quantité d'enfants ou d'adolescents issus le plus souvent de familles paysannes pauvres et qui viennent se préparer à faire une carrière. Ils y reçoivent une éducation qui leur permettra d'aspirer à une fonction officielle dans l'administration ou même l'Église, car le seul moyen de réussir à cette époque est de passer par le palais. Ces jeunes gens ne sont reçus que si leurs parents les ont recommandés au souverain, ou le plus souvent à un des grands de la cour. Et cette commendatio est bien autre chose que la recommandation au sens moderne. C'est en fait une remise de la personne du commandé à son protecteur, une sorte de rigoureux contrat d'apprentissage, apprentissage de la vie de ces temps rudes. Quant aux jeunes filles, elles n'ont que peu de chances de s'en sortir et de s'élever dans la société mérovingienne. Il faut bien en convenir, l'histoire offre peu d'exemples d'une telle régression dans les mœurs. Il y a un véritable abîme entre la femme gallo-romaine et la femme mérovingienne. Par ailleurs, en dépit de l'influence bénéfique de l'Église, la vie publique est dominée par des querelles sanglantes entre frères, fils, neveux, cousins. Les villes luxueuses du temps des Gallo-Romains se couvrent de ruines. Le commerce est presque inexistant et la vie intellectuelle se concentre presque uniquement dans les monastères. Toute la société semble livrée à ses seuls instincts. La femme mérovingienne est sans doute la plus malheureuse et la plus misérable de notre histoire. Certes, les reines jouèrent souvent un rôle politique important, à commencer par Clotilde, la première, en travaillant patiemment à la conversion de Clovis au christianisme, ou Brunehaute,
qui régnera avec autorité sur l'Austrasie. Sous le règne de Clotaire, cependant, la plupart des femmes travaillent aux champs, ou sont servantes à la cour ou chez quelques grands seigneurs, et vivent dans le plus grand asservissement, ne disposant de rien en propre et ne pouvant rien décider d'elles-mêmes. Pourtant, elles ne se plaignent jamais de leur sort, et sont d'une incroyable docilité. Elles sont dociles à l'homme qui est le chef, à tous ses désirs, à toutes ses volontés. Elles consentent à tout. On les épouse, tant mieux. On les répudie, tant pis. On consent à les reprendre, elles s'en réjouissent. Le voile qui encadre leur visage est pour elles le signe, le symbole de leur soumission à l'homme qui lui va tête nue. Chez la femme juive, déjà, il était traditionnel. Elle en a transmis l'usage aux musulmanes et pendant des siècles aux chrétiennes. Mais ce voile deviendra peu à peu hennin, coiffe, bonnet, chapeau, avant qu'au XXe siècle, la femme se montre à son tour tête nue. Les femmes au VIe siècle ont des enfants, et ont même beaucoup d'enfants, et les élèvent le mieux qu'elles peuvent pour en faire ce que souhaitent leurs époux. Le plus souvent, des travailleurs de la terre dans la plupart des familles, ou des soldats chez les classes dominantes. Dans cette époque sauvage, un seul espoir de bonheur pour ceux qui haïssaient la violence restait le monastère pour les hommes et pour les femmes, le couvent. Les premiers monastères en Gaule remontent à la seconde moitié du IVe siècle, et c'est au Ve siècle que les couvents commencent à voir le jour. Les femmes y trouvent là un oasis et la seule chance de pouvoir s'instruire et cultiver leur esprit tout en se préoccupant de leur âme. Les seules femmes qui aient su lire et écrire dans les temps mérovingiens, il faut les chercher au couvent. Comme l'a dit fort justement Herbert George Wells, pendant 8 siècles, le système monastique a constitué une série d'îlots de lumière dans ce qui autrement n'aurait été qu'un monde entièrement chaotique. Toutes les femmes dans les couvents sont vêtues uniformément de laine blanche. Leurs vêtements sont tissés et filés par elles-mêmes. Elles psalmodient les paroles des prières qui montent vers le ciel et vivent dans une atmosphère de paix immense et de sérénité, mais aussi de travail et d'étude. Par ailleurs, les seules femmes de ce temps qui aient exercé un rôle d'autorité en dehors des reines mérovingiennes se rencontrent là. Clotaire eut 7 épouses, dont Ingonde, considérée comme la principale dans l'ordre protocolaire. Il eut aussi une quantité astronomique de concubines. Il avait une certaine considération pour toutes ces femmes et savait reconnaître les plus intelligentes et les plus capables de jouer un rôle politique dans ce monde exclusivement masculin. Ingonde était une simple ouvrière qu'il croisa par hasard dans son domaine de Brenne et dont il devint aussitôt amoureux au point de la prendre pour épouse. Quant à Ingonde, elle l'aimait avec passion et le trouvait doué de toutes les qualités. Tout au plus
pouvait-elle lui reprocher d'être un peu brutale? Mais la violence n'était-elle pas dans l'air du temps? Ingonde avait une petite sœur, Arégonde, et elle se souciait de son avenir. Selon Grégoire de Tours, avec un air détaché, Ingonde s'enhardit un jour à parler d'elle à Clotaire. Le roi, monseigneur, a fait de sa servante ce qui lui a plu, et m'a appelé dans sa couche. Il mettait le comble à ses bonnes grâces en accueillant la requête de sa servante. J'ai une sœur nommée Arégonde et attachée à votre service. Daignez lui procurer, je vous prie, un mari qui soit vaillant et qui ait du bien, afin que je n'éprouve pas d'humiliation à cause d'elle. Clotaire partit à sa rencontre et la trouva en train de tisser des étoffes. Et jugea aussitôt qu'elle était, pour le moins, aussi belle que sa sœur. Et en homme qui ne s'embarrassait guère de complications, il la prit avec lui, l'installa dans la chambre royale et lui donna le titre d'épouse. À Ingonde, il expliqua avec ce ton de bonhomie sournoise qui était l'un de ses traits de caractère. Ma chère Ingonde, la grâce que ta douceur désirait de moi, j'ai songé à te l'accorder. J'ai cherché pour ta sœur un homme riche et sage, et n'ai rien trouvé de mieux que moi-même. Apprends donc que j'ai fait d'elle mon épouse, ce que je pense ne te déplaira pas. Cette nouvelle imprévue ne parut nullement étonner Ingonde, qui le remercia chaleureusement de ses bontés. Il fallait, vous en conviendrez, être philosophe pour vivre au VIe siècle et être femme. Arégonde est la plus ancienne reine de France dont on a pu authentifier la sépulture. Un sarcophage inviolé depuis 1500 ans, découvert en 1959 dans les sous-sols de la basilique Saint-Denis. D'après les archéologues, Arégonde était une femme de très petite taille, morte vers l'âge de 60 ans, à la chevelure blonde, au crâne assez rond, à la mâchoire inférieure assez saillante, mais au menton effacé. On pense qu'il existerait encore une centaine de sarcophages enfouis dans la crypte de Saint-Denis, ce qui nous promet encore de nombreuses découvertes étonnantes. Clotaire aurait sans doute permis aux femmes les plus intelligentes qui peuplaient son véritable harem à jouer un certain rôle dans la société. Mais les hommes d'église qui le conseillaient le mettaient régulièrement en garde en lui lisant les Écritures et notamment la première épître de Paul aux Corinthiens. Que les femmes se taisent dans vos assemblées, il ne leur est pas permis d'y parler. Radegonde, toute esclave qu'elle était, eut néanmoins cette chance de recevoir une instruction soignée par Clotaire, car celui-ci remarqua aussitôt son esprit vif et ses capacités, et il la traita avec certains égards. Avait-il une idée derrière la tête? Vraisemblablement. Quoi qu'il en soit, il va s'efforcer d'adoucir sa captivité en lui donnant une éducation de qualité à Athiès, sous la direction de maîtres instruits. À 11 ans, elle commence donc à apprendre à lire et à écrire. Après quelques années, elle parle déjà couramment le latin, plusieurs langues germaniques, et lit les plus grands auteurs de l'époque.
Elle lit les Écritures. Elle était déjà chrétienne et avait probablement reçu une formation antérieure, ainsi qu'Anastase, Ambroise, Jérôme, Augustin et de nombreux auteurs sacrés et profanes. Elle devient alors la plus grande érudite de son siècle. Peu à peu, elle jouit d'une certaine liberté, puisque la jeune fille partage son temps entre l'étude, la prière, mais aussi la pratique de la charité, lavant les enfants des colons ou des serfs de la villa royale, soignant les plaies des blessés et des malades. Elle fait donc l'admiration de son entourage, et dès cette époque, elle songe à mener une vie plus parfaite et surtout conforme au dogme chrétien. Elle n'a pas encore 15 ans quand Ingonde meurt brusquement en 538. Elle est très belle et éveille dans l'âme de son vainqueur un désir violent. Clotaire, qui a alors la quarantaine, décide de l'épouser et la fait conduire à Vitry, où son mariage devait être célébré. La jeune fille se sent alors saisie de terreur à la perspective d'avoir pour époux un débauché, de surcroît sanguinaire, qui avait massacré tous les siens. Et c'est alors qu'elle va accomplir une chose prodigieuse et inimaginable pour l'époque où elle vit. Elle s'enfuit à cheval, suivie de quelques compagnes. Alors, furieux et humilié dans son amour-propre, Clotaire se lance aussitôt à sa poursuite et finit par la rattraper à Missy-sur-Esne. Cette fois, il ne la quitte plus et, malgré son ardente opposition, la contraint au mariage. Il avait d'ailleurs tout préparé pour que celui-ci soit le plus somptueux du siècle. Au cours du banquet de noces, la discussion entre les époux fut presque violente, et Clotaire tenta d'imposer sa volonté à son épouse, qui refusait de se conformer à l'édit royal. Pratiquant le jeûne, elle refusa de succomber au faste alimentaire du banquet, de sorte qu'un serviteur dut prendre le pain pour le donner aux pauvres. Clotaire, de plus en plus amoureux, la comble de présents, de bijoux, vêtements de grand prix, villas, dont en particulier celle de Sex, près de Loudun, au nord du département de la Vienne, qui devint sa propriété personnelle où elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Elle devient, en quelques heures, la femme la plus libre du royaume. Mais nous sommes bien loin de l'idéal de vie consacrée que la jeune fille s'était fixé à Thiès. Néanmoins, devenue, malgré elle, épouse de Clotaire et reine des Francs, devant Dieu, elle a trop de respect pour le sacrement du mariage pour ne pas se soumettre, bien à contre-cœur. Et dès lors, elle se fit violence pour ne pas se soustraire à aucun de ses devoirs d'épouse, mais aussi de reine, sans renoncer toutefois à son idéal de vie consacrée qu'elle mettait en première place. Aussi fut-elle très vite aimée de tous ses sujets, sa réputation de chrétienne très charitable à Thiès étant déjà connue. Comme elle était déjà, ne l'oublions pas, de race royale, elle n'eut aucune difficulté à jouer tout naturellement son rôle de reine, sachant le cas échéant user quand il le fallait de son autorité. Un jour, qu'elle se rendait à cheval au déjeuner d'une amie, accompagnée de plusieurs personnes de sa cour, elle apprit que sur son parcours se trouvait un temple païen où l'on vénérait des œuvres diaboliques. Elle descendit de sa monture
et ordonna à ses serviteurs d'y mettre le feu. Mais bientôt, une foule hostile, munie de glaives et de bâtons, l'entourèrent et la menacèrent de mort si elle touchait à leur temple. Malgré les risques qu'elle courait, elle persévéra dans son dessein et impressionna par sa volonté tenace. Mais elle ne montrait aucune agressivité et entreprit de dialoguer avec ces gens et de les convertir. Elle attendit patiemment que le temple fût complètement brûlé et que, cédant à sa supplique, tous ces gens aient béni Dieu avant de remonter sur son cheval. À la fin, c'est sous les acclamations de la foule admirative pour son courage et sa constance que Radegonde repartit avec le sentiment du devoir accompli. Elle usa de son autorité même à l'égard de son redoutable époux Clotaire, qui devenait un véritable agneau à son contact. Elle ne manquait pas de lui reprocher quotidiennement son inconduite et ses crimes. Et Clotaire, loin de la désavouer, reconnaissait implicitement qu'elle avait raison et se jetait à ses pieds en la suppliant de lui pardonner. Pendant quelques jours, il menait alors une vie exemplaire, se consacrait entièrement à elle et la comblait de cadeaux. Et puis, oubliant ses bonnes résolutions, il reprenait de plus belle sa vie de violence et de débauche. Quant à Radegonde, elle jouait de plus en plus un rôle politique et œuvrait pour la paix et la fin des conflits sanglants entre Francs. Ces multiples activités ne l'empêchaient pas également de commencer une vie d'ascète, portant un calice sous ses habits royaux, s'arrangeant à ne manger que des fèves ou autres légumes grossiers à la place de plats raffinés, au grand désespoir de son époux. Elle recevait les malades les plus pauvres, les prenait en charge, les soignait avec dévouement. Elle n'hésitait pas à laver les pieds des visiteurs de marque comme des miséreux pour lesquels elle transformait les présents du roi en aumônes. Tout en ne se soustrayant pas à son devoir conjugal, elle quittait souvent la couche de Clotaire pour passer une partie de la nuit en prière sur le pavé glacé. Le prestige de la reine Radegonde fut considérable, et Clotaire, bien conscient de ce prestige qu'elle apportait à la couronne, lui assurait constamment son soutien bienveillant, mais sans parvenir lui-même à se corriger. Chassé de naturel, il revient au galop, comme dit le proverbe. Radegonde fit tout ce qui était en son pouvoir et usa de l'influence immense et de l'amour qu'elle lui inspirait pour changer véritablement et de façon pérenne cet époux ignoble et cruel. Mais en vain. Combien de temps ce couple improbable fonctionna-t-il? Il est difficile de le dire précisément, et il est probable que Radegonde régna entre 10 et 15 ans. Puis, un jour, un événement horrible vint la convaincre que Clotaire ne changerait jamais. On se souvient que le cousin germain de Radegonde, Aranlafrid, fils d'Ermenefrid, avait réussi à échapper à la tuerie de la cour de Thuringe, et il avait réussi à regagner peu après la cour de Constantinople, et que le jeune frère de Radegonde l'avait suivi. C'était un garçon déterminé et intelligent, qui inquiétait visiblement Clotaire.
il voyait en lui un ennemi éventuel, capable peut-être de reprendre en main la Thuringe et de venger les siens qui avaient été si odieusement massacrés. Alors, un jour, profitant de l'absence de Radegonde, qui se trouvait dans une de ses villas, il fit tuer sournoisement et froidement son jeune beau-frère. Nous étions alors aux alentours de l'année 550. Quand Radegonde revint et qu'elle apprit ce crime abominable, elle fut horrifiée et accablée de chagrin. Cette fois, la mesure était comble. Cet assassinat fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Malgré tous ses efforts, Radegonde n'a pas réussi à canaliser l'ardeur sanguinaire de Clotaire. Elle n'a pas réussi à le changer. Elle n'a même pas pu protéger ses proches et son propre frère, le dernier membre de sa famille réchappé avec elle de la tuerie de 531. Elle considère donc qu'elle n'a plus rien à faire auprès d'un tel monstre et décide de le quitter définitivement après avoir assemblé tous les cadeaux que Clotaire l'avait comblés. Ses richesses, elle les redistribuera aux pauvres et en conservera une partie pour construire des édifices religieux et des maisons pour les plus pauvres. Elle s'installe dans sa villa de Seix, dans l'actuel département du Tarn, près de Loudun, avec quelques compagnes. Clotaire est bien évidemment désespéré par son départ. Il aurait sans doute pu la reprendre de force, comme la première fois, mais il ne réagit pas, car il l'aime sincèrement et il sait bien qu'il a commis le crime de trop. Il laisse échapper son désespoir, passe des jours entiers à pleurer et à prier pour demander pardon de ses fautes. En dehors de son chagrin sincère, il mesure certainement, en fin politique, la perte que risquait de subir son pouvoir royal en perdant une telle épouse. Alors, il change d'avis, se dit qu'il faut, coûte que coûte, qu'elle revienne. Il envoie donc une troupe à Seix pour la ramener à la cour. Lorsque les soldats s'annoncèrent en vue de Seix, Radegonde s'enfuit vers le sud à travers un champ d'avoine que les ouvriers étaient en train de semer. C'est alors que se produisit le fameux miracle des avoines. La sainte reine fit, dit-on, instantanément pousser l'avoine pour s'y cacher. Questionnés par les poursuivants, les moissonneurs purent affirmer qu'ils n'avaient vu personne dans le champ depuis le temps où cette avoine avait été semée. Apprenant ce miracle, Clotaire fut plus émerveillé que jamais, et de là s'en retourna, considérant qu'il était plus licite de laisser sa propre épouse que d'offenser la clémence divine. À partir de ce moment-là, et grâce aussi à la sage intervention de Saint Germain, évêque de Paris, Clotaire accepta la décision de son épouse et lui laissa suivre son chemin vers une vie consacrée à la religion. D'autant plus qu'il se rendit bien compte que cette décision était irrémédiable. Quant à Radegonde, sa première démarche après son départ consista à aller trouver l'évêque de Noyon, Médard, pour qu'il entérine sa décision de cesser la vie commune avec Clotaire et de se consacrer à Dieu en menant une vie monastique. Médard se trouve au pied du mur. Il est dubitatif et hésite même si Clotaire a donné son accord pour une séparation définitive. Il subit par ailleurs la pression de tous les opposants à cette séparation, comme les leudes du royaume qui tenaient à conserver leur reine bien-aimée. Par ailleurs,
Il considérait, à juste titre, qu'étant l'épouse légitime de Clotaire, elle ne pouvait pas rompre les liens sacrés du mariage. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agissait. Ce que demandait Radegonde, ce n'était pas de rompre le lien conjugal, mais de cesser la vie commune. Cela pouvait se faire à condition que Clotaire ne se remarie pas, et celui-ci affirmait que ce n'était plus du tout son intention. Ce jour-là, dans la cathédrale de Noyon, la discussion sur ce problème s'envenima. Il s'en suivit un grand tumulte. Les leudes, qui considéraient toujours qu'une telle reine était irremplaçable, voulaient absolument la conserver. Ménard, qui connaissait bien Clotaire et savait qu'au fond de lui, il ne souhaitait pas du tout cette séparation, craignait de lui déplaire en officialisant celle-ci. Plutôt que de se mêler aux polémiques, Radegonde crut alors plus sage de s'éclipser discrètement, se retira dans une dépendance de la basilique et sur ses habits royaux revêtit un costume de monial. Elle revint ensuite à l'hôtel où se trouvait Médard et lui déclara crânement: si tu hésites à me consacrer, et si tu crains un homme plus que Dieu, sache, pasteur, qu'il te sera demandé compte de l'âme de ta brebis. L'évêque, frappé par cette sommation comme par un coup de foudre, lui imposa alors les mains et la consacra diaconesse. Radegonde fit preuve au cours de cet épisode pathétique d'une énergie peu commune, et ceux qui pouvaient encore douter reconnurent dans son initiative la marque d'une forte personnalité. Radegonde avait joué son va-tout et avait gagné. Elle en tira les plus grands bénéfices, et d'abord un immense respect. Désormais, plus personne ne s'opposera à sa volonté. Elle va pouvoir se livrer entièrement à la prière, aux soins des malades et de ceux que l'on fuyait dès leur approche, les lépreux. Pour eux, et pour tous les miséreux, elle fit même construire des thermes, ce qui était en son temps une innovation notoire. Mais malgré les aménagements qu'elle réalisa à Sex, son installation restait précaire, d'autant plus que de plus en plus de femmes la rejoignaient. Au bout de 2 ans, elle souhaita donc une implantation mieux adaptée à la vie monastique et sous la protection de quelques saints assez proches de Poitiers. Le tombeau de Saint-Hilaire, déjà très visité, était tout indiqué. Les relations avec Clotaire s'étant apaisées, et celui-ci, à la suite de la mort de son frère Clodomir, étant devenu le maître de Poitiers, elle profita des bonnes dispositions de son époux pour obtenir de lui les terrains nécessaires à sa nouvelle implantation. Mieux encore, et contre toute attente, il participa même partiellement au financement de la construction. Il aimait toujours Radegonde et fit tout pour la satisfaire. Il savait aussi que, dans le cœur du peuple, elle restait toujours la reine, et sa détermination, son courage, son dévouement pour les autres, sa piété faisaient l'admiration de tous. Désormais, même des princesses la rejoignaient, en apportant toute leur fortune pour l'édification de son monastère et de tous les bâtiments nécessaires à l'hébergement et à la vie d'un nombre important de moniales. Sa popularité et l'engouement sans précédent qu'elle suscitait ne pouvaient que rejaillir sur lui, et c'est aussi pour cela qu'il lui apporta son soutien indéfectible dans l'accomplissement de ses projets et l'aida financièrement et matériellement. Une première église abbatiale sortit très vite de terre,
la première du VIe siècle, dont on peut voir encore aujourd'hui l'emplacement. Elle était adossée à un mur d'enceinte gallo-romain situé à l'intérieur de la ville et fut dédiée à Notre-Dame. Puis Radegonde fit édifier une seconde église, mais à l'extérieur de cette muraille. Ce fut l'église Sainte-Marie hors les murs, devenue aujourd'hui église Sainte-Radegonde. C'est donc dans ce monastère, qui sera appelé monastère de Sainte-Croix, qui accueillera plus de 200 religieuses, que Radegonde mena 35 années durant une vie ascétique incroyable, jeûnant fréquemment, vivant enfermé dans sa cellule durant tout le carême, le corps entravé par une chaîne de fer qui s'incruste dans les chairs, se livrant aux travaux les plus pénibles, comme aux travaux de terrassement, à l'égal des hommes fournis par Clotaire pour construire cet ensemble impressionnant, continuant à soigner les malades de plus en plus nombreux qui se pressaient à sa porte, portant en permanence un cilice, s'appliquant parfois par mortification un fer rouge sur le corps, ce qu'elle faisait aussi à chaque fois qu'elle apprenait un nouveau crime commis par son époux, car celui-ci, comme nous le verrons, retombait régulièrement dans ses crimes abominables. Ces souffrances qu'elle s'infligeait, c'était celle de la passion du Christ auquel elle avait décidé de s'unir. C'est pour se rapprocher encore davantage de Dieu qu'elle entreprit une démarche importante. Elle forma le projet de se procurer un morceau de la vraie croix du Christ. Il faut savoir qu'à l'époque de Radegonde, la croix commençait seulement à faire son apparition dans la célébration du culte. Mais le supplicié n'y était pas encore représenté. Il ne le sera que 3 siècles plus tard. Au sein même de la chrétienté, nombreux sont ceux qui prenaient des chemins différents. Beaucoup de chrétiens contemporains de Radegonde entendent célébrer la pureté originelle de l'homme, parer l'âme au détriment du corps, et imiter l'état d'innocence où se trouvait Adam au moment de la création. Ce sont les Adamites qui tirent leur nom de Adam, et ces naturistes avant l'heure qui prônent la pureté du sexe et célèbrent Dieu entièrement nu, indignent, comme on peut l'imaginer, les autres chrétiens et l'Église elle-même. L'adamisme était apparu au IIe siècle et il subsistera jusqu'à la fin du Moyen Âge. Dans les années 300, le philosophe Lactance proclamait que l'homme avait été fait nu et inerme, c'est-à-dire dépourvu de cornes ou d'aiguillons, parce qu'il avait son intelligence pour arme et sa raison pour vêtement. Les Adamites, donc, suivaient à la lettre, depuis 4 siècles, ce précepte et l'injonction évangélique « suivre nu le Christ nu ». Cet adage traversera les siècles jusqu'au XIIe siècle, mais il faut bien voir que cette nudité suggérée était en quelque sorte l'expression visible de la pauvreté. C'est ce qui fera dire à Georges Duby que le christianisme est une religion de la nudité complète. C'est donc au sens de dénuement qu'il faut prendre évidemment le mot nudité, celle-ci devenant alors le premier signe extérieur de richesse intérieure. Peu importe le corps, c'est l'âme qu'il faut parer de pourpre et d'or. Radegonde se trouva donc confronté à l'interprétation rigoureuse de l'injonction évangélique par les Adamites, lesquels étaient de plus en plus
à mesure de l'importance de leur nombre, pourchassés, persécutés, accusés d'hérésie, et plus tard, durant tout le Moyen-Âge, brûlés sur des bûchers en tant que suppôts de Satan. Elle n'approuvait pas les adamites dans leur vision excessive et trop littérale des textes, mais s'opposait à toute violence ou interdit à leur égard et souhaitait privilégier le dialogue. Durant tout le Moyen-Âge, l'Église considérera comme des hérétiques et persécutera tous ceux qui s'éloignaient des dogmes officiels, comme les Albigeois ou Cathares. Pour en revenir à la croix, elle devait représenter pour elle l'emblème et le signe de ralliement de tous les chrétiens au-delà de leurs différences. Elle parviendra à ses fins, non sans difficulté, grâce aux bonnes relations diplomatiques que Sigebert entretenait avec l'Orient et à son cousin Amalafride, qui se trouvait toujours à la cour de Constantinople auprès de l'empereur Justin II. Étant donné son prestige qui dépassait largement les frontières occidentales, elle obtint de l'empereur un fragment important de la vraie croix qui lui fut apporté par des ambassadeurs, probablement en 569. Pour cette démarche, elle avait obtenu l'approbation de Marovet, l'évêque de Poitiers. Mais lorsque les ambassadeurs arrivèrent en cortège pour remettre ce fragment à Radegonde, Marovet changea radicalement d'attitude et au lieu de les accueillir triomphalement, comme il se devait, il quitta sa ville épiscopale sous prétexte d'une visite prévue de longue date dans son diocèse. Comment expliquer ce revirement singulier? On peut penser qu'il fut tout simplement vexé et blessé dans son amour-propre par le fait qu'une simple religieuse avait eu plus de poids auprès de l'empereur qu'un évêque. Et il était persuadé, lorsqu'il donna son approbation à Radegonde, que sa requête n'avait aucune chance d'aboutir. La reine moniale crut alors plus diplomate de demander au cortège de se replier sur Tours, et c'est ce qui se passa après une intervention directe de Sigebert. L'évêque de Tours, saint Euphrane, prit la tête du fameux cortège et porta la précieuse relique jusqu'à Poitiers. Radegonde envoya un groupe important de clercs poitevins à la rencontre de la délégation tourangelle, et la précieuse relique fut reçue au monastère en grande pompe. C'est à partir de ce moment-là que le monastère Notre-Dame prit le nom de monastère de Sainte-Croix, qu'il conserva jusqu'à nos jours. En remerciement de son précieux présent, Radegonde envoya une nouvelle mission à Constantinople pour exprimer à Justin II toute sa gratitude. Mais tout cela était loin d'avoir atténué l'hostilité du religieux. L'évêque de Poitiers, le teigneux évêque de Poitiers, Marovet, à l'égard du monastère de Sainte-Croix. Et cette hostilité persista, malgré les tentatives de Radegonde et de l'abbesse Agnès de rétablir avec lui de bonnes relations. C'est à l'occasion de l'arrivée du cortège depuis Tours que Fortunat composa son célèbre poème, devenu hymne liturgique, Vexilla Regis Prodeunt, l'étendard du roi s'avance. Si elle semble se couper du monde et se tourner essentiellement vers la vie contemplative, Radegonde continue néanmoins à jouer un rôle prépondérant dans la société mérovingienne. Elle devint en quelque sorte la conscience du royaume, distribuant de sages conseils aux fils de Clotaire, recevant des princes ou des rois qui souhaitaient la rencontrer,
Rarement elle quittait son monastère. Une seule fois, elle se déplaça jusqu'à Arles, un voyage alors considérable, dans le seul but de constater comment la règle que saint Césaire avait imposée au monastère qu'il avait fondé dans sa ville, et qui était la première en date, était effectivement appliquée. En ayant apprécié sa sagesse, elle l'imposa à son tour à son monastère, et ce dernier la conservera jusqu'au IXe siècle, époque à laquelle Louis le Pieux imposera à tous les monastères la règle de saint Benoît de Nursie. À son retour, ne cédant pas aux suppliques de ses compagnes, elle refusa d'être la supérieure ou l'abbesse de son monastère et laissa cette dignité à une moniale, Agnès, qu'elle chérissait comme sa fille. Elle rentra d'Adoran comme n'importe quelle autre religieuse. Pourtant, elle sera toujours considérée, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du monastère, comme la reine moniale. Il est symptomatique, et cela montre l'importance qu'on lui attribuait, que lorsque la princesse Arienne Galswinthe, fille du roi des Visigoths d'Espagne, passa par Poitiers, accompagnée de sa sœur Brunehaut, pour aller épouser Chilpéric, elle tint à aller saluer Radegonde et à solliciter ses conseils. Quoi qu'elle puisse faire, il est évident qu'elle restait et demeurera toujours la reine. Elle continua par ailleurs, même si elle s'en défendait, à jouer un rôle politique, comme confirmèrent ses principaux biographes. Ainsi écrivait-elle aux conseillers des rois pour sauvegarder la paix quand elle lui semblait menacée, et elle était très écoutée. Ayant eu une attitude quelque peu maternelle à l'égard de Sigebert, l'un des fils de Clotaire, né d'une autre épouse, celui-ci ne manquait jamais d'avoir une déférence particulière pour elle, et, devenu roi d'Austrasie en 561, il continua à la voir et à lui demander son avis sur sa conduite à tenir dans les grandes affaires de l'État. Cette caractéristique de reine moniale fut tellement marquée qu'au plan de l'iconographie, toutes les représentations de sainte Radegonde seront à partir du XVIe siècle sous cette forme. En dépit du voile de religieuse, elle fut toujours représentée portant le manteau royal fleur-de-lysée, la couronne royale sur le voile, et tenant d'une main le sceptre et de l'autre la règle monastique. Si le prestige de Radegonde était considérable, et que tout allait bien pour elle et pour son monastère, pour Clotaire aussi, tout allait pour le mieux. En 558, il était devenu le seul maître de l'Empire des Francs. Le grand royaume franc de son père Clovis était ainsi reconstitué. Mais il n'en demeurera pas moins toujours aussi cruel, malgré des repentirs de plus en plus fréquents dont bénéficiaient toutes les œuvres religieuses du royaume. Il aimait particulièrement un fils qu'il avait eu d'une concubine et qui s'appelait Crame. Crame se montrait particulièrement instable. Il avait de qui tenir et ne cessera pendant des années de s'opposer aux décisions de son père, et Childebert l'encourageait à se révolter. À l'époque mérovingienne, on ne plaisantait pas avec l'autorité paternelle. Crame ira même jusqu'à prendre les armes contre son père. Mathé, on aurait pu penser qu'il se tiendrait à carreau, mais il n'en fut rien, et devenu duc d'Aquitaine, il remit cela en 558. Clotaire, estimant qu'il était allé trop loin, tout en proclamant son amour pour lui, le fit enfermer avec sa femme et ses enfants
dans une cabane à laquelle il fit mettre le feu. Et c'est ainsi que Crane, le bien nommé, Cramin, avec toute sa famille, et ne contesta plus l'autorité paternelle. Clotaire était très triste, mais satisfait. On peut certes penser qu'il était allé un peu trop loin dans le qui aime bien châtie bien. Cette même année, à la mort de Childebert, qui ne laissa pas de fils, Clotaire s'empara de ses terres et mit en prison sa veuve, Ustrogote, et ses filles. C'est donc ainsi, à force d'intrigues et de crimes, qu'il parvint enfin à rétablir l'unité et la force du Regnum Franciae, le royaume des Francs. Mais pour bien peu de temps, car moins de 2 ans plus tard, il meurt à son tour à Compiègne, en s'écriant « Ouah! Quel est ce roi du ciel qui fait mourir de si grands rois ?» Et de nouveau, le royaume est partagé entre ses 4 fils. On peut noter que cet homme instable et cruel, qui fut néanmoins un grand roi, publia sous son règne une loi, encore en vigueur de nos jours, la prescription trentenaire. Enfin, il faut reconnaître qu'en dépit de toutes ces luttes fratricides et de ces crimes, la fougue irrésistible des Francs et la faiblesse de leurs adversaires leur permirent de s'imposer en Gaule, en Germanie et en Italie, et de fonder ce qui deviendra la France. Mais revenons à Radegonde. Si l'on connaît si bien sa personnalité et sa vie, bien qu'en dehors de certaines lettres elle ne nous a laissé aucun écrit, c'est grâce à 3 témoins qui nous ont laissé leurs souvenirs personnels, plus précisément 3 biographes, alors que le grand Charlemagne n'eut pas un tel privilège. L'historien Grégoire de Tours, auteur d'une histoire des Francs, sœur Baudonivie, une simple moniale qui a été parmi les plus proches de Radegonde, et surtout le poète italien Venance Fortuna, homme cultivé et pieux, qui, en pèlerinage à Tours, dans le but de visiter le tombeau de Saint-Martin dans cette villa, se rendit à Poitiers, où il voulut connaître cette reine des Francs, anéantie sous le voile de la religieuse, et n'y perdant pas néanmoins un rayon de sa splendeur royale. Il rencontra effectivement Radegonde et Agnès, et admiratif de la finesse et de la culture d'esprit des 2 femmes, ainsi que de leur élévation spirituelle, il décida de se fixer à Poitiers, où il deviendra prêtre. Il lui fut ainsi plus loisible de pénétrer au couvent de Sainte-Croix, et bientôt il devint l'ami, le secrétaire et le conseiller de Radegonde, avant d'en devenir le biographe. Dans un langage très fleuri, il reproduisit à la plume les confidences de Radegonde sur son enfance et sur sa vie exemplaire. Radegonde apprécia tout de suite son esprit et son âme sensible, comme elle, aux beautés terrestres comme aux valeurs spirituelles. Fortunat sera beaucoup plus tard évêque de Poitiers et sera même admis au nombre de ses saints. Radegonde, dont on a pu dire qu'elle fut la doyenne de nos poétesses, composa des élégies latines qu'elle lui adressa. Il la remercia en ces termes. Vous qui donnez du miel aux alvéoles de grands vers
sur de petites tablettes. Vous m'envoyez aussi de petits vers pleins de charme et dont chaque mot captive le cœur. L'une des toutes premières œuvres féminines françaises sera précisément une vie de Radegonde, écrite par sœur Baudonville, qui écrivit ces lignes prouvant l'importance du monastère et le rôle de Radegonde. Quiconque vient à ce monastère, poussé par la foi ou de quelque maladie qu'il soit atteint, s'en retourne guéri par la vertu de la Sainte Croix. Qui pourrait dire la grandeur et la qualité du don que la bienheureuse apporta à la ville? C'est pourquoi quiconque vit de la foi bénit son nom. Fortunat y passa de plus en plus de temps. Il faut bien le dire, il était de plus en plus choyé par Radegonde et Agnès, si bien qu'il se mua bientôt en véritable coq en pâte. On lui faisait porter le meilleur des repas apprêtés à la cuisine du monastère. Pour lui, on transgressait les règles strictes de la frugalité, car il faut le rappeler, les repas étaient frugaux. Radegonde et Agnès, comme toutes les autres moniales, ne mangeaient que le strict nécessaire et ne buvaient pas ou très peu de vin. Quant à la viande, elle était défendue. En revanche, Fortunat, qui bénéficiait en quelque sorte d'un statut privilégié, recevait des viandes de toute espèce, assaisonnées de 1000 manières, et des légumes arrosés de jus ou de miel, servis dans des plats d'argent, de jaspe et de cristal. À chacune de ces visites, il trouvait la salle à manger ornée de guirlandes de fleurs odorantes et la nappe couverte d'un lit de feuilles de rose. Naïvement, Fortunat, qui méritait bien son nom, chanta sa bonne fortune en vers. Avide et glouton comme je suis, j'ai eu raison de tout, j'ai tout englouti. Il parle également de son ventre tendu comme celui d'une femme qui vient d'accoucher. Comme par ailleurs il raffolait du vin, il reconnut humblement qu'il n'est pas à l'abri des accidents qui menacent le commun des buveurs. Les trois amis, Fortunat, Agnès et Radegonde, se décernent des petits noms sur lesquels on pourrait se méprendre. Ma vie, ma lumière, délice de mon âme. Et tout cela, bien évidemment, reste chaste. Ce n'est qu'un amour intellectuel, mais qui néanmoins devait sans doute susciter la jalousie de certains. Après des années éprouvantes, Radegonde pouvait se féliciter d'être parvenue, grâce à sa volonté tenace et à sa foi profonde, à réaliser tous ses objectifs, et de son vivant, la réputation de cette reine prestigieuse et respectée, devenue très humble et très mortifiée religieuse, fut telle que son culte se répandit partout, en dehors même de nos frontières, et le monastère de Sainte-Croix connut pendant des siècles un extraordinaire rayonnement. À la mort de Clotaire, Radegonde usa de sa réputation et de son autorité pour établir la paix et la concorde entre ses fils. Elle aura, durant le reste de sa vie, une grande influence sur les grands de son époque, notamment Sigebert Ier, successeur et fils de Clotaire. Elle adressa une lettre testament au roi et évêque pour la perpétuation de son œuvre. Radegonde survivra 26 ans à son abominable époux.
sa disparition, le mercredi 13 août 587 précisément, à l'âge de 68 ans, provoqua une consternation générale. Toutefois, maintenant son hostilité à son encontre, l'évêque Marovet trouva le moyen de quitter Poitiers peu avant sa mort, de sorte que pour ses obsèques, on dut faire appel à Grégoire de Tours. Comme elle l'avait voulu, elle fut inhumée dans l'église Sainte-Marie hors les murs, qui devint alors église Sainte-Radegonde, où se trouve toujours son tombeau, objet d'une incessante vénération. De nombreux miracles lui sont attribués, notamment des guérisons miraculeuses, et elle fut déclarée sainte peu de temps après sa mort. Dans l'œuvre de Fortunat, on peut lire une page admirable qui, si elle n'est pas la reproduction littérale d'une déclaration de Radegonde, est du moins la transcription fidèle des sentiments qui animaient la reine moniale. Et je voudrais donc, pour terminer, lui laisser la parole. Radegonde s'adresse à Dieu. Si je n'étais soumise à la sainte clôture du monastère, où que tu sois, j'arriverai tout à coup. Je m'embarquerai sur une mer fouettée par les orages et naviguerai gaiement malgré le vent et la tempête. Penché sur les flots et plus forte qu'eux, je les maîtriserai. Et ce qui effraie les nautonniers ne me ferait pas peur à moi qui t'aime. Si le vaisseau se brisait sous l'effort de la tourmente, je m'accrocherai à quelques planches. Et si, par malheur, je ne pouvais la saisir, je nagerai à force de bras pour t'aller rejoindre, sûr, en te revoyant, de n'avoir couru aucun danger, et de trouver bientôt dans ta tendresse un soulagement aux fatigues du naufrage. Telle fut l'incroyable destinée de cette femme singulière, rebelle et tenace, qui fut esclave, reine et enfin sainte, et que je tenais absolument à vous faire connaître.